j'ai perdu le fil. Je suis pas aussi cute non plus que qu'est-ce que j'avais prévu d'avoir pour te venir te jaser, mais c'est important que je vienne te jaser de ça parce que je trouve que c'est des choses que tu vas pouvoir observer toi-même dans le futur. Hier, au mariage, il y avait une diversité de personnes et une diversité de tenues qui était, ma foi, savoureuse. Tu avais des personnes qui étaient chic parce qu'elles avaient envie d'être chic, parce que c'est un mariage, fait qu'on s'habille chic. Puis tu avais de l'autre côté des personnes qui étaient en tenue plus décontractée. Puis les deux se mêlaient, puis c'était correct, là. Je juge pas comment les personnes étaient habillées. Moi, ce que j'ai fait comme lecture, c'est beaucoup plus la façon de bouger, ta façon de t'exprimer. Ton corps, là, a un langage et des fois, ton corps et ton vêtement, ils parlent pas la même langue. Mais ça, tu t'en aperçois pas tout de suite. Puis c'est ça que j'ai trouvé fascinant et très enrichissant aussi au niveau des études du comportement vestimentaire. Ouais, ça a été un laboratoire fabuleux. Puis là, je vais te donner des exemples, puis je suis sûre que en te parlant de certaines situations que j'ai observées, ça se peut même que ça te rappelle soit des situations que toi, tu as vécues ou même de choses que tu as déjà observées et que tu n'y avais pas, tout simplement pas fait attention. Puis là, j'ai envie de te parler, évidemment, tu sais, on parle souvent de conditionnement, puis comment la société nous dicte des règles, des fois non écrites, mais qui persistent dans le temps. Ça, je l'ai vu. Il y avait évidemment, tu sais, aussi une grande variété d'âge, là, parce que un mariage, ça réunit plein de monde différents. Puis tout ce beau monde-là doivent se mixer puis essayer de cohabiter ensemble pendant une soirée. Fait que j'ai vu des personnes plus âgées s'habiller chic parce que c'est de même. On va au mariage, on s'en va dans des funérailles, on s'en va dans un événement comme ça. Faut avoir, tu sais, dans leur tête, c'est faut que je m'habille de telle façon. Il y avait les, les middle age, où est-ce qu'eux autres sont comme un peu coincés entre hey, je fais-tu ce qu'on m'a toujours montré? Tu sais, obligé à faire? Ou bien tu sais, je défie les règles puis j'essaie d'assumer qui je suis. Et la même chose s'est produit aussi avec les plus jeunes. Et ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. Tu avais des personnes plus jeunes euh, qui étaient comme eux autres aussi, ambigus dans leur façon de vouloir se présenter dans cet événement-là. Fait qu'on va commencer par le typique petite madame, là, tu sais, toute cute, toute menue, là, tu sais, qui est probablement grand-maman ou quelque chose du genre, qui, elle, est habillée, évidemment, impeccable, là, tu sais, soit qu'elle a un tailleur, parce que j'en ai vu plusieurs en tailleur, avec les talons, la petite sacoche assortie. Puis parmi ces petites grand-mamans-là, on va les appeler grand-mamans parce que je trouve ça cute, puis je trouve ça chaleureux. Parmi ces petites grand-mamans-là, tu sentais que c'était vraiment, elles s'habillaient comme ça, pas nécessairement parce qu'elles en avaient envie, mais c'est parce qu'on leur a toujours, on leur a inculqué que c'était ça la bonne façon de s'habiller. Fait que tu sois à l'aise ou pas, c'était pas important. Fait que j'ai vu, oui, des grands-mamans qui étaient bien dans leurs vêtements chics, dans leur tailleur, dans leur
façon d'être coquette, puis de se sentir, tu sais, il y en a qui se sentaient super bien, et il y en a d'autres qui, au contraire, tu voyais que eh, c'est une occasion spéciale, il faut que je me force. Là, tu avais, après ça, les middle age. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Parce que souvent, cette génération-là de personnes, dont probablement je faisais partie, on est toujours confronté entre est-ce que je défie les règles qu'on m'a imposées toute ma vie? Est-ce que je défie les règles que la société essaie encore de me faire passer pour c'est ça qu'il faut qu'il soit? Puis, le fait de vouloir assumer qui on est. Puis je te dirais que dans cette catégorie-là aussi, j'ai trouvé des perles. Tu sais, parce que dans ce range-là, il y avait autant des personnes habillées très chic, autant il y avait des personnes habillées décontractées. Et dans les deux cas, je te dirais que tout se jouait dans le corps, dans la posture. J'ai vu une femme à peine plus âgée que moi, être habillée hyper chic. Maquillage impeccable, coiffure impeccable, la robe longue, chic là, vraiment, mais chic et de bon goût, tu sais. Puis pour elle, probablement que c'était un choix conscient. Elle avait fait le choix de vouloir être belle, en fait, pas d'être belle, mais de se sentir belle, de se sentir bien. Et pour elle, ça passait par une robe chic. Et tout comme je te dis, tout dans sa personne laissait vraiment voir que c'était son choix et qu'elle l'assumait et qu'elle était bien là-dedans. Et ça en était beau de la voir marcher. Elle avait une foulée qui était différente de d'autres personnes qui étaient un peu plus comme mal à l'aise de leur tenue. Donc, ses foulées étaient plus amples, les enjambées étaient plus longues, ses gestes étaient plus posés. Tu voyais que dans ses gestes, qu'elle avait une ouverture, euh, parce que justement, elle n'était pas comme coincée comme ça, elle était vraiment, tu sais, tu voyais que il y avait une prestance là, qui s'installait. Et tu vois, moi, j'étais un peu plus décontractée parce que comme on était dans une érablière et que je savais pas trop la température qu'il allait faire à l'extérieur autant qu'à l'intérieur de l'endroit, j'étais pas habillée en mou, là, mais j'étais pas non plus en tailleur, ni en robe longue, ni en robe. Mais le choix de mes vêtements, bien qu'ils étaient plus décontractés que cette autre femme, se voyait aussi dans ma posture. J'étais capable de me tenir droite parce que ce que j'avais choisi de porter, c'était moi aussi un choix conscient et j'étais bien là-dedans. Et effectivement, ça annonçait mes couleurs. J'étais très sobre parce que ma place n'était pas sous le spotlight. C'était les mariés, le show. Donc, j'étais très sobre dans ma façon de me vêtir, mais cette sobriété-là m'allait très bien. Et moi aussi, j'avais vraiment une posture d'ouverture, de candeur et de juste d'être bien dans ce que je portais. Fait que tu vois, c'est pas tant la tenue comme chic ou décontractée qui fait la différence, c'est vraiment si c'est un choix que tu fais pour toi. Puis à peu près dans ma tranche d'âge, à peine peut-être plus jeune que moi, là aussi, tu avais des clashs parce que j'ai vu une fille être vêtue
mais à peu près le même style que moi, décontractée pour être bien à l'aise, parce qu'elle, en plus, était maman, tu sais, je dis de jeunes enfants, là, mais il devait approcher du 10 ans, là, mais ce que je veux dire, c'est que pour elle, elle voulait être décontractée parce que elle pensait toujours en maman. Donc, il faut que je sois confortable, il faut que je sois toujours prête à intervenir auprès de mon enfant. Puis si je suis en robe chic, pantalon haut, ben peut-être que ça ne fitera pas, que je ne pourrais pas réagir aussi rapidement. Ça, c'est la lecture que j'en ai faite, là. Puis je voyais qu'elle aurait aimé ça, prendre plus le temps de se choisir une autre tenue, mais est allée pour le côté pratique. Donc, elle a brisé un peu le code, probablement, qui lui a été imposé toute sa vie, c'est-à-dire, tu t'en vas dans un événement, tu te dois d'être chic. Elle était comme coincée entre ses responsabilités puis son besoin d'être femme. Puis, t'avais encore là une fille à peu près le même âge que l'autre, donc probablement deux mamans. J'ai pas remarqué s'il y avait un enfant pas loin de la deuxième, mais où est-ce qu'elle était habillée chic, mais tu sentais qu'elle non plus était pas complètement à l'aise avec la façon qu'elle était habillée. Puis probablement que son choix à elle, dans sa tête, ça a été pour plaire. En fait, ou pour ne pas déplaire. Parce que justement, on lui a toujours dit, ben, dans des événements comme ça, tu te dois d'apporter quelque chose de plus que qu'est-ce que tu portes habituellement. Donc, tu voyais qu'elle avait fait des efforts. Elle était très jolie, elle était très, tu sais, mais encore là, sa façon de bouger, sa façon d'interagir avec les autres n'était pas, tu la sentais pas totalement à l'aise. Comme si elle avait voulu être ailleurs. Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, je- si je m'étais habillée autrement, peut-être que je me sentirais plus moi. Je pense qu'elle se sentait un peu déguisée. Puis les jeunes, ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, je te dirais. Tu avais des jeunes, tu sais, fin adolescence, début jeune adulte, là. Où est-ce que pour eux autres, il y en a certaines que c'est le mélange de non, non, faut que j'écoute ce que mes parents me disent, puis l'autre qui est en train de prendre sa place, puis de décider qui elle a envie d'être, puis qu'est-ce qu'elle a envie de projeter comme image. Puis ça encore, j'ai remarqué dans leur façon d'interagir avec les gens, comment elles se plaçaient à travers les convives. C'était pas pareil. Celle qui est plus, tu sais, qui se conforme plus à ce que ses parents ont peut-être imposé comme tenue, tu voyais qu'elles étaient proches des parents, qu'elles parlaient pas trop, prenaient pas trop de place, participaient pas trop non plus au jeu, écoutaient beaucoup plus ce que les adultes avaient à dire, osaient pas prendre leur place. Alors que celles qui étaient prêtes à défier les codes avaient pas peur d'interrompre, ben pas d'interrompre, mais de participer aux conversations avec les adultes, puis de donner leur opinion. Et ça aussi, ça se voit dans la façon qu'elles étaient habillées, mais aussi dans leur gestuelle, dans leur façon, comme je te dis, de se présenter et d'être justement présentes. Elles étaient présentes dans leur corps, elles étaient présentes dans leurs vêtements, et les vêtements qu'elles avaient choisis probablement se rapprochent beaucoup plus de la personne qu'elles sont profondément en train de forger ou celle qu'elles souhaitent devenir.
Fait que ça, c'était mes belles observations que j'ai faites de cet événement-là. Puis ça me donne envie justement, de de te poser les questions. Savoir si toi, tu as déjà remarqué, que ce soit une situation que toi, tu as vécue ou quelque chose que tu as vu. Essaie de te rappeler un événement où est-ce que tu es allé. Essaie de te rappeler comment tu étais, toi, mais aussi comment tu as vu la lecture de tous les gens qui t'entouraient. Puis je te mets au défi dans ton prochain événement, tu vas aller en grand groupe, là, essaie d'observer les autres, puis de t'observer toi aussi. Est-ce que tu continues de t'imposer les codes qu'on t'a imposés toute ta vie? Ou si tu as envie, justement, d'assumer la personne que tu es, puis que tu es tanné de porter un masque, tu es tanné de jouer un rôle dans ta propre pièce de théâtre, puis que c'est pas toi qui as écrit les répliques de cette pièce de théâtre-là. Oh,